Avant de plonger dans la vie du village d'Ankev, il est important de le situer sur la carte de Madagascar. Ankev est à 550 km de la capitale Tana, sur la côte ouest en face de l'Afrique. Le village est à 60 km au sud de la ville de Morondave. Pour aller d'Ankev à Morondave, il n'y a que deux solutions. Soit prendre une pirogue à voile, il n'y a aucun moteur à Ankev, et cela prend environ 6 heures quand il y a un vent portant. Si le vent tourne, le voyage peut durer 1 ou 2 jours, et si la mer est mauvaise, on ne part pas ou on ne part plus. L'autre moyen de rejoindre Morondave, c'est d'aller à pied dans la forêt, rejoindre la piste qui passe à environ 4 km du village. Sur cette piste, il passe en moyenne 4 à 5 véhicules par jour, et avec de la patience, on trouve toujours une place. Malheureusement, la piste, avant d'arriver à Morondave, est coupée par une rivière qui descend des hauts plateaux. Le passage à gué est impraticable pendant la saison des pluies. Tous les matins, les pêcheurs partent en mer lorsque les conditions sont bonnes. Pendant notre séjour, ils sont sortis 1 jour sur 2 en moyenne. Les pêcheurs pratiquent une pêche côtière très simple, à la palangre ou au moyen de petits filets flottants. Au village, 1 kilo de poisson frais se vend 30 centimes d'euros au collecteur lorsque celui-ci passe. Autrement, pour conserver le poisson, il faut le fumer, c'est la méthode traditionnelle. Il n'y a aucun congélateur de disponible à Ankev. Ce matin, Dixon et son coéquipier ont attrapé à peine un demi-kilo de poisson pour une sortie en mer de 4 heures. Tous les pêcheurs le disent, ils prennent de moins en moins de poissons. Les pêcheurs accusent les gros chalutiers qui viennent racler les fonds à proximité du rivage. La situation de la pêche devient dramatique pour Ankev, qui tire 50% de ses ressources de la pêche côtière. Une autre activité liée à la mer, c'est le transport de marchandises en pirogue. Aujourd'hui, j'accompagne une famille qui va à Bélo, à 30 km d'Ankev, pour vendre une cargaison de 500 mangues. C'est le mois de novembre et nous sommes en pleine saison des mangues. Dans la forêt autour d'Ankev, il y a énormément de manguiers et c'est un des rares fruits accessibles pour les villageois. En général, les habitants d'Ankev ont une alimentation déséquilibrée, sans fruits et sans légumes. Pour améliorer cette situation, l'ADA lance un projet de jardin potager communautaire qui doit donner ses premiers résultats en 2008. Sur le rivage, le chef de famille a aperçu un campement de pêcheurs nomades et la pirogue s'est arrêtée pour vendre quelques mangues. Les mangues se vendent par tas de 4 pièces. Le prix de vente est 1 centime d'euro la mangue. À la fin de la journée,
la recette totale espérée par la famille pour le lot de 500 mangues est de 5 euros. Après avoir livré son lot de mangues au marché de Bello, la pirogue repart vers Ankev avec un autre chargement. Celui qui n'a pas de pirogue pêche le long du rivage ou gratte dans les trous pour trouver de quoi manger. Ici, notre homme va installer un filet à l'embouchure de la mangrove. La mangrove, c'est cette bande de terre qui est inondée à chaque marée et qui développe une végétation particulière. Notre pêcheur à pied va récupérer au bout de quelques heures une dizaine de petits poissons qui constitueront le repas de la famille. Pour compenser la diminution inéluctable des ressources de la pêche, l'ADA a lancé un programme d'écotourisme en construisant 3 bungalows. Dès cette année, les bungalows apportent un revenu important, partagé équitablement entre toutes les familles d'Ankev. L'homme qui fouille dans la vase s'appelle Romaro. Il habite dans la forêt et il a une spécialité. Il attrape des crabes dans la mangrove. Pour ce faire, il repère à marée basse des trous en surface sur la vase qui indiquent la présence d'un crabe. Et il commence à creuser à main nue. Il creuse, il tâte, jusqu'au moment où il prend contact avec le crabe, qu'il doit à ce moment-là extraire de la vase sans trop se faire pincer. Évidemment, le même soir, nous avons fait tous ensemble un excellent repas de crabe mayonnaise. Lorsque l'ADA a pris conscience des conditions de vie difficiles dans lesquelles vivait notre pêcheur de crabes Romaro, l'ADA a décidé de lui proposer un microcrédit pour acheter un jeune zébu. Le contrat prévoit l'achat d'un zébu de 2 ans que le bénéficiaire garde au minimum pendant 18 mois avant de le revendre avec une marge bénéficiaire. Après la revente, l'emprunteur rembourse le prêt initial à l'ADA et garde pour lui le bénéfice. Ce microcrédit, attribué au vu et au su de tous les villageois, et avec un contrat contresigné par le chef du village, est une première ici à Ankev Terre. Le jeune zébu est nerveux puisque c'est la première fois qu'il est entravé. En fait, il a toujours vécu libre dans la forêt, c'est la méthode traditionnelle d'élevage à Ankev Terre. Bien qu'il n'y ait que 5 km de distance entre les deux villages, Ankev Mer et Ankev Terre, il y a de grandes différences dans le mode de vie de ces villages. À Ankev Terre, les gens habitent et exploitent la forêt. Ils sont cultivateurs ou éleveurs. Aujourd'hui, j'accompagne 4 villageois qui sont en train de débiter en planche un arbre abattu précédemment. Les villageois ont construit en pleine forêt un chevalet et à l'aide d'une grande lame de scie,
ils vont débiter le tronc en planches de 4 mètres de long. Chaque planche est vendue un demi-euro, c'est-à-dire qu'à 4, ils vont réaliser un chiffre d'affaires de 3 euros pour 2 jours de travail. Bien évidemment, des arbres à couper, il y en a de moins en moins autour du village. Et la tentation est grande pour les villageois de faire quelques kilomètres pour franchir les limites du parc dans la zone protégée, là où il y a encore de nombreux arbres. L'ADA est conscient de ce problème. Heureusement, il y a une solution. C'est le développement d'une grande rizière collective à proximité du village. Cette rizière apportera un revenu largement supérieur à la coupe sauvage du bois. L'ADA finance en partie les travaux d'aménagement de la future rizière. Pendant notre séjour, nous avons acheté quelques planches et François, l'instituteur d'Ankefter, qui est aussi un excellent menuisier, a transformé en une journée une dizaine de planches pour en faire une grande table pour la classe de maternelle. À côté du village d'Ankefter, il y a une rivière. Il y a 2 ans, les villageois nous ont demandé l'aide de l'ADA pour réaliser un barrage en terre afin d'alimenter en eau une nouvelle zone dans laquelle ils créeraient une grande rizière collective. Les travaux, le barrage, le canal, la rizière dépassent largement les capacités financières de l'ADA. Mais nous sommes, sur ce projet, épaulés par 2 ONG malgaches qui ont compris l'intérêt de ce projet pour le village. Le budget annuel de l'ADA est de 5 à 6 000 euros et le projet de la rizière a déjà coûté plus de 15 000 euros. Ici, nous assistons au travail de régalage sur les berges du canal. Travail que nous finançons avant la saison des pluies. L'organisation du travail semble désordonnée, mais l'essentiel n'est pas là. Les villageois apprennent à travailler ensemble sur un projet collectif. Et dans le futur, lorsqu'il faudra assurer la maintenance du canal, ce sont les villageois qui le feront sans l'aide de l'ADA. Le projet de rizière est important pour les 2 villages, Ankefmer et Ankefter. Le riz, aliment préféré des Malgaches, arrive dans les 2 villages à un prix élevé du fait des difficultés de transport. Dans le futur, grâce à cette rizière, la région assurera son autosuffisance alimentaire. Science de la vie de la terre. C'est l'ADA qui a construit les 2 écoles, Ankefmer et Ankefter. Avant, il n'y avait pas d'école. Les 2 instituteurs sont pris en charge par le Cisco, c'est-à-dire l'Éducation nationale malgache, mais l'ADA donne un complément de salaire de manière à garder en poste les instituteurs le plus longtemps possible. C'est difficile pour un institut étranger de s'implanter dans un village de brousse, loin de sa famille et loin des facilités de la ville. Toujours pour aider les instituteurs, l'ADA a créé 2 postes d'assistants qui prennent en charge les enfants de moins de 6 ans. Les parents participent également à la gestion de l'école puisqu'ils payent directement à l'instituteur une petite contribution d'environ 1 euro par an et par enfant. Exemple. What's exemple? Longueur égale combien? Les résultats scolaires sont lents, mais pour l'ADA, l'éducation scolaire est à la base du développement durable des 2 villages. Nous assistons